Par les expériences proposées, vous avez découvert la réaction d'oxydation de 4 éléments différents: l'aluminium, le cuivre, le magnésium et le fer. Une oxydation n'est autre que la combinaison d'atomes d'oxygène à différents éléments. La première réaction d'oxydation est celle de l'aluminium. Vous avez observé la semaine dernière que sous l'effet de la flamme du Big Bunsen, l'aluminium se met à fondre, mais que la partie fondue reste accrochée à la plaquette. L'aluminium ne coule pas. Une fois refroidi, la partie de l'aluminium qui a fondu a changé d'aspect, elle est un peu plus claire, un peu plus mate. Voyons comment expliquer tout cela. Une fois la température de fusion atteinte, l'aluminium réagit avec l'oxygène de l'air pour former ce qu'on appelle un oxyde d'aluminium. Cet oxyde d'aluminium a pour formule chimique Al2O3, il se nomme alumine, et il a une particularité, c'est qu'il a une température de fusion de 2050 degrés Celsius, bien au-delà de la température de la flamme de notre bec Bunsen. Il empêche donc l'aluminium liquide à l'intérieur de couler. Nous reviendrons tout à l'heure sur l'équation de la réaction. La deuxième réaction que vous avez observée la semaine dernière est l'oxydation du cuivre. Lorsqu'il est chauffé, le cuivre change de couleur. On voit des roses, des gris, des noirs, c'est assez esthétique. Une fois refroidi, le cuivre reste relativement gris, mais quand on gratte la surface, on retrouve la couleur du cuivre en dessous. Comment expliquer tout cela? Eh bien, une fois chauffé, le cuivre réagit avec l'oxygène de l'air pour former des oxydes de cuivre. En l'occurrence, il existe plusieurs oxydes de cuivre. L'oxyde de cuivre rose qui a pour formule chimique Cu2O et l'oxyde de cuivre gris qui a comme formule chimique CuO. On peut encore ajouter que la réaction n'a lieu qu'en surface, puisque quand on gratte, on retrouve le cuivre qui n'a pas réagi. Nous reviendrons plus tard sur l'équation de réaction. Un peu plus démonstratif, l'oxydation du magnésium. Le magnésium s'enflamme, la lumière produite est vraiment très vive, très blanche, avec un échappement de fumée, et à la fin, il ne reste rien du métal de départ, on se retrouve avec une poudre blanche. À nouveau, avec la chaleur, le magnésium réagit avec l'oxygène de l'air. C'est une réaction très forte et jusqu'au cœur de la matière. Cela produit de l'oxyde de magnésium qu'on appelle magnésie pour les sportifs, de formule chimique MgO. Dans le cas de la laine d'acier, on vous demandait de réfléchir à une hypothèse, à dire est-ce que la masse de cette laine d'acier va augmenter, diminuer ou rester la même? Je ne sais pas ce que vous avez noté. Toujours est-il que dans les observations, vous pouvez noter que lorsqu'il est chauffé, le fer devient rouge, il réagit avec l'oxygène de l'air, il se transforme pour devenir gris foncé, plutôt mat, et au vu des chiffres de la balance, on peut affirmer que la masse augmente. On peut en conclure qu'avec la chaleur, le fer réagit avec l'oxygène de l'air, il va former un oxyde de fer qui a pour formule chimique FeO. Et si la masse augmente, c'est parce que les atomes d'oxygène de l'air restent accrochés aux atomes de fer de la laine de fer. Il est temps de passer aux équations des réactions. Pour chacune de ces réactions, on peut noter quels sont les éléments qui réagissent et quels sont les éléments issus de la réaction. Nous avons dans le cas de l'oxydation de la laine de fer des atomes de fer qui réagissent avec le dioxygène de l'air pour donner
un oxyde de fer FeO. Dans le cas du magnésium, on a des atomes de magnésium qui réagissent avec le dioxygène de l'air pour former de la magnésie MgO. Dans le cas du cuivre, nous avons deux réactions différentes, des atomes de cuivre qui réagissent avec le dioxygène de l'air pour former un oxyde rose CuDO et des atomes de cuivre qui réagissent avec l'oxygène de l'air pour donner un oxyde gris CuO. Nous avons finalement, dans le cas de l'aluminium, des atomes d'aluminium qui réagissent avec le dioxygène de l'air pour former l'oxyde d'aluminium Al2O3. Je vais vous faire retourner votre feuille et revenir tout à la fin parce que nous n'allons pas en rester là. Après avoir étudié l'hydrolyse de l'eau, vous avez compris que dans une réaction chimique, nous n'avons jamais des atomes qui disparaissent ou qui apparaissent de nulle part. Les atomes qui réagissent sont tous présents dans les produits d'arrivée et dans les mêmes quantités. Dans l'équation qui est notée telle qu'elle, on aurait un atome de fer au départ, une molécule de dioxygène composée de deux atomes d'oxygène qui réagissent ensemble pour donner une molécule qui contient un atome de fer, un atome d'oxygène. Il y a donc un atome d'oxygène qui a disparu, ce qui n'est pas possible. La solution réside dans le fait que dans cette réaction, nous n'avons pas une molécule d'oxyde de fer qui est produite, mais deux. Le 2 qui se place devant signifie deux molécules de FeO. Cela signifie qu'il y a donc deux fois une molécule qui contient un atome de fer, un atome d'oxygène, soit au total deux atomes de fer, deux atomes d'oxygène. Quand j'observe les produits de départ, j'ai bien deux atomes d'oxygène, mais je n'ai qu'un atome de fer. Il convient donc d'équilibrer cette équation en faisant réagir deux atomes de fer. Deux atomes de fer réagissent avec une molécule de dioxyde d'oxygène pour former deux molécules d'oxyde de fer. Nous avons bien deux atomes de fer, deux atomes d'oxygène au départ et deux atomes de fer, deux atomes d'oxygène à l'arrivée. De la même manière, lorsque la magnésie se forme, c'est le magnésium qui réagit avec le dioxygène de l'air. Tel quel, dans cette réaction, on pourrait penser qu'un atome d'oxygène disparaît. Or, on peut réparer cette erreur en concluant qu'il n'y a pas une, mais deux molécules d'oxyde de magnésium qui sont formées. Mais dans ce cas-là, il nous faudra deux atomes de magnésium pour que l'équation soit équilibrée. Lorsque deux atomes de magnésium réagissent avec une molécule de dioxygène de l'air, cela forme deux molécules de MgO. On peut comparer cela à des parenthèses mathématiques. Le 2 qui se trouve devant la molécule est valable non seulement pour l'atome de Mg, mais aussi pour l'atome O. Dans le cas des oxydes de cuivre, l'équation de droite ressemble très fortement à celle qu'on vient d'observer, c'est-à-dire que pour que l'équation puisse être équilibrée, il n'y a pas une molécule d'oxyde de cuivre, mais deux molécules qui sont produites. Et pour que l'équation soit équilibrée, ce n'est pas un atome de cuivre, mais deux qui ont réagi lors de cette oxydation. Dans le cas de l'oxyde de cuivre rose, on a aussi la perte d'un atome d'oxygène qui peut être compensé par la fabrication de deux molécules d'oxyde de cuivre. Mais dans ce cas-là,
nous n'avons pas besoin de 2 atomes de cuivre pour que la réaction puisse fonctionner, mais nous avons besoin de 4 atomes de cuivre. Dans ce cas-là, 4 atomes de cuivre réagissent avec une molécule de dioxygène de l'air et cela forme 2 molécules d'oxyde de cuivre qui contiennent chacune 2 atomes de cuivre et 1 atome d'oxygène. On se retrouve bien au départ et à l'arrivée avec 4 atomes de cuivre et 2 atomes d'oxygène. Et pour finir en beauté, l'oxyde d'aluminium, nous avons 2 atomes d'oxygène au départ et nous en avons 3 à l'arrivée. Il faudrait donc 1,5 molécules de dioxygène pour pouvoir former cet oxyde d'aluminium. Or, comme dans le cas de l'hydrolyse de l'eau, on n'utilise jamais des demi-molécules ou des virgules de molécules. Je vais donc prendre le plus petit multiple en dessus de 1,5, c'est-à-dire 3, et avec 3 molécules de dioxygène, c'est-à-dire 6 atomes d'oxygène, je vais pouvoir former 2 molécules de Al2O3. Dans 2 molécules d'Al2O3, je comptabilise 6 atomes d'oxygène. Pour que l'équation soit équilibrée, comme à l'arrivée, j'ai 4 atomes d'aluminium, il faut que je fasse réagir 4 atomes d'aluminium. Voilà, à l'issue de ces expériences, j'espère que vous aurez découvert que les éléments du tableau périodique réagissent tous différemment, en surface ou en profondeur, fortement ou légèrement, mais que toutes ces réactions peuvent être visualisées sous la forme d'équations, équations qu'il convient d'équilibrer pour leur donner un sens, toujours sous la même idée, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Les produits de départ sont parfois fort différents des produits d'arrivée, pour autant, nous avons le même nombre d'atomes de chaque élément avant et après la réaction.